Et ouais, genre, c'est trop tôt. Bon, on part à Helsinki. Ok. Donc qu'est-ce que je prends avec moi pour partir? Et bien alors premièrement, ce que je vais prendre avec moi pour partir, et ben c'est une question. Ah, un sac. Un sac, c'est une bonne chose. Sac, sac, sac. Un sac qui m'a été prêté par mon cousin Fabrice, que je remercie encore. Sac de couchage, le sleeping pad, ma table sol, c'est ma tante, ma tare, pour ceux qui connaissent. Il y a le sleeping liner. C'est ça qui est incroyable. Machine à laver, il fait aussi douche. Et puis voilà, c'est déjà bien. Mon ordi et son chargeur. Un Ferrari. Donc maintenant dans le sac, ce que je vais mettre, c'est les vêtements. Ce gros bébé, qui sont tous mes vêtements pour 3 mois et demi. Popote, un pochao. Je reviens, c'est mon drone. Ça va être compliqué. Je vais bien m'amuser avec. Je prends aussi ma guitare avec son étui que j'ai construit moi-même. Des chaussures légères. Chargeur portable. Ma trousse de toilette. Dessus, je vais juste balancer encore des petites affaires. Alors je viens d'arriver actuellement à Helsinki. Alors c'est allé la première partie du voyage, 30 minutes de retard sur le premier avion. Après sur le deuxième avion, heureusement on va dire, il y avait 1 heure de retard. C'était fun. Air France est toujours au top. Bon en soi l'heure de retard c'était Finnair, donc ça c'est tous les pays où ça commence par un F. Comme frontalier. Ah non ça marche pas. Je vais direct à l'auberge de jeunesse. Bon, c'est un premier vlog clairement à l'arrache parce que je
je ne sais pas du tout quoi faire. Je sais même pas où est-ce que je vais vraiment en plus. Bon, moi j'ai trouvé les bus, c'est déjà ça. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre le bon, puis direction le centre. À dimanche prochain. L'alarme de mon réveil sonne. Elle me sort d'une nuit où j'ai peu participé, mon crâne. Toute la matinée bourdonne. Un écho que mon bonheur ne se trouve pas si près dans le vacarme. Du trafic monotone, je ne suis qu'un seul mouton qu'à pour seul goal d'arrivée je clams. Cette heure c'est la bonne. Je me sens lapidé par tous ces yeux rivés. Ma propre âme, petit à petit m'abandonne. Au travail, conscient de toute son amoralité, je m'accable. Peu fier d'être cet homme qui à peine rentré chez soi, seul dans sa réalité. Une larme au coin de mon œil se forme. Quand seul sur mon balcon, je vois ma ridiculité. L'alarme de mon réveil sonne. Elle me sort d'une vie où j'ai peu participé, mais c'est bon, cette fois j'en ai marre. Et c'est pas comme autrefois, le feeling est différent, c'est pour de bon, car vraiment j'en ai marre. C'est fini d'être immobile en étant toutefois errant. Je passais trop de temps constamment à divaguer, à rêver de ma vie, et puis à la scénariser. La résultante est qu'à force de zigzaguer, je n'ai à ce jour rien réalisé. J'ai pendant longtemps refusé de l'accepter. Peut-être que mon ego a voulu se protéger, mais au final, ça l'a beaucoup impacté. Quand je me suis rendu compte que j'étais sur quoi je crachais, une nouvelle vie souffle enfin à moi. Et cette fois ça m'excite d'avoir autant de choix. Et même si aujourd'hui je ne connais pas ma voix, je sais que demain je saurai porter mon poids. Je me suis mis tout seul dans des mauvaises postures, en ayant au quotidien le vice pour habitude. Mais aujourd'hui c'est le début de mon futur, et la première chose que je ferai c'est changer d'attitude. Car j'ai peur un jour de replonger dans le mur, maintenant que je ne peux déjà plus me prétendre prude. La nuit, ce que j'insufflais n'était pas de l'air pur, mais j'ai trouvé un autre moyen de prendre de l'altitude. C'est bon, cette fois je me barre. Et c'est pas comme autrefois, le feeling est différent, c'est pour de bon que je me barre. Je pars du Théo d'hier qui est parti dorénavant. Je pars chargé, pas seulement physiquement, mais aussi des histoires que j'ai vécues auparavant. C'est un poids qui me pèse constamment, et m'alléger de certaines, c'est ce que j'espérais vraiment. Je prends les voiles vers un nouvel horizon, ressens au fond trembler un noyau d'excitation. J'ai pas la sensation de partir de la maison, mais que l'aventure est depuis le début ma raison. On pourrait presque dire que je prends la fuite, mais en partant j'ai enfin l'impression de suivre le rite. Partir au fond de moi-même à la recherche d'agite, mais j'ai quand même peur que cette escapade passe trop vite. Je ne veux hélas plus revoir mon petit village où j'ai fumé toute la saison, tel coincé dans une cage, dans une latence profonde où s'est développée ma rage, dans une période immonde, pourrie à tous les étages. Maintenant effrayé, mes propos sont des mirages. J'ai arrêté de faire attention à ma propre image et ai malencontreusement lâché mon entourage. Désolé parents de n'avoir été plus sage. And you know that I'm always going to be there for you. But I can't be there for you if you shut me out. C'est bon, cette fois je me casse. Et quand je reviendrai, je serai différent. C'est vraiment bon savoir que je me casse. Quand je vois à quel point ça me prend, alors je me casse, histoire de retrouver ma place. Avec moi-même briser la glace, de répondre je me mets en chasse. Je pars plein d'espoir, édité dans ma besace. Je veux vivre ce voyage comme une rentrée des classes. Je me suis retrouvé à être lassé des fêtes, à m'isoler des autres, oui, ça c'est des faits. À m'oublier moi-même, chaussures, là c'est des faits. Ma vie n'a été jusqu'ici que des fêtes. J'ai peur de revenir et de n'avoir pas changé, d'être encore le même homme qui se détestait, complètement parano, qui se sentait testé, qui ne trouvait rien, qui l'a arrangé. Mais c'est bon,
cette fois je pars et j'espère qu'à mon retour ce sera différent, mais c'est bon. Ce n'est qu'un au revoir ou bien un adieu quand on y réfléchit vraiment.